Mais je ne sais pas si ça va faire une différence. Et on va aller dans la parole du Seigneur. Et des fois, on fait les choses par habitude. On va plutôt prier et puis après, on va partager une pensée et le Seigneur va avoir sa volonté avec nous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Si on peut prier tous ensemble, Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Nous te remercions, Papa, pour le privilège que nous avons aujourd'hui d'invoquer ton saint nom et de sentir ta présence. Toi qui es le Père des esprits, Papa, toi qui es le Père à nous tous. Seigneur, en ce jour de fête de Père, nous voulons également honorer ton saint nom, Papa. Alors que nous allons entendre de ta part, Seigneur, nous prions que tu nous aides à, Papa, être ouverts et cette parole qui est esprit et nous qui sommes, Papa, charnels et elle est souvent folie pour nous et nous la résistons et nous ne la comprenons pas. Et aide-nous, nous te prions, Seigneur, moi, afin que je la donne sans crainte, sans hésitation et sans favoritisme. Papa, nous tous ensemble, afin que nous puissions la recevoir, qu'elle puisse germer en nous et produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est en ton nom précieux que nous te prions ainsi. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Et aujourd'hui, c'est la fête des pères. Amen. Et mais nous vivons dans une société où le rôle du père n'est pas vraiment apprécié à sa juste valeur. Aussi bien la société, mais nous comprenons qu'en arrière de cela, il y a l'ennemi qui orchestre un plan diabolique, un plan bien conçu pour justement détruire l'image du Père. Vous savez, le naturel est relié au spirituel. C'est par le naturel que nous nous exprimons spirituellement. Tu vas utiliser ton corps pour prier. Tu vas utiliser ta chair pour jeûner. Et le naturel va être le reflet du spirituel. Et si nous le regardons dans le naturel, les pères sont importants. Les pères sont importants. Et je vais le redire encore, les pères sont importants. Et les pères sont d'une importance capitale dans le naturel. Quand le père est absent, ça hypothèque l'avenir des enfants. Ça hypothèque l'équilibre du couple. Ça affecte aussi bien la mère que les enfants. Et sans un père naturel, l'avenir naturel devient peu probable. Et la plupart des problèmes dans notre société aujourd'hui peuvent être retracés, au fond, à l'absence des papas ou à l'absence des pères dans les foyers. Et cette absence peut être parce que c'est pour des raisons professionnelles. Cette absence peut être pour des raisons de tension familiale, des frictions entre
les personnes composant le couple. Cette absence peut être due au mépris ou juste un mépris volontaire de l'un et de l'autre. Cette absence peut être juste causée volontairement même. Mais les conséquences sont les mêmes. La profession n'est pas justificative pour empêcher les conséquences à prendre place. Donc, s'il y a quelque chose à faire, c'est que en tant que père, nous devons réaliser notre rôle et assumer nos responsabilités. Et il n'y a pas de justificatif pour l'absence du père. Et même si la mère est sur tout le front en train de tout faire et de combler ce vide paternel, l'enfant va se construire toujours une image négative du père. Et ça va donner éventuellement un adulte qui va avoir des problèmes, qui va être dérangé, qui va être tourmenté, qui va avoir des problèmes de communication, des problèmes relationnels. Et nous allons voir un peu les défis ou le problème que l'absence d'un père naturel produit. Et regardez, une des premières choses qu'on va constater comme conséquence de l'absence du papa dans le foyer, c'est que les enfants vont développer une estime du sexe opposé négatif. Ils ne vont pas faire confiance au sexe opposé. Des fois, l'absence du père va conduire au rejet de la mère. Souvent, l'absence du père va conduire à ce que on regarde tous les hommes comme étant mauvais, tous les hommes comme étant méchants. On va avoir une haine sans distinction de tous les hommes. Mais ça, à la base, c'est parce qu'il y a un père qui a failli et on va condamner tous les pères. Il y a un père qui a failli, des fois, on va dire non, papa n'est pas là, c'est parce que maman n'a pas été gentille. Et là, ça va toujours produire une haine quelconque parce que le papa a été absent. Et on va se dire tous les hommes sont tous pareils. Ce sont des lâches. Et c'est un discours qu'on va entendre des fois trop souvent. Mais laissez-moi vous dire ceci. Tous les hommes ne sont pas pareils. Tous les hommes ne sont pas pareils. Allô? Tous les hommes ne sont pas pareils. Mais laissez-moi encore vous dire ceci. Nous en connaissons un qui n'a pas de semblable, qui n'a pas d'égal. C'est notre Père céleste. Déjà, dès le départ, tous les hommes ne sont pas pareils. Mais lui, il est à part. Lui, alléluia, il est unique. Il est le Père de pères. Il est l'exemple, le modèle de tout le Père. Si le Père naturel a failli, tu peux t'appuyer sur lui. Si le Père naturel a échoué, laisse-moi te dire, tu peux essayer de contrecarrer ce sentiment en t'appuyant sur le Père de pères. Il nous fait cette promesse dans sa parole. Dans le psaume 27, j'ai regardé autrement aujourd'hui, ou plutôt hier soir, le psaume 27. Le psaume 27, à partir on va lire le verset 9. Le verset 9 nous dit, ça c'est David qui crie, qui pousse un cri de cœur là. Il dit, ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Et il dit, tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut.
Et là, le verset 10, il dit, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Laissez-moi vous dire ceci, même lorsque le papa faillit, le papa de papa ne faillit jamais. Lorsque, alléluia, nous sommes abandonnés par le naturel, lui, alléluia, le spirituel, qui est sans égal, alléluia, il ne nous abandonne jamais, il ne nous délaisse jamais. Dans 1 Samuel, le 2e chapitre, le verset 2 nous dit, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Il n'y a point de Père comme notre Père céleste. Alléluia. Il n'y en a aucun, alléluia, semblable à lui. Tous peuvent échouer. Alléluia. Mais lui, il va réussir. Tous peuvent disparaître. Mais il sera toujours présent. Il reprendra toujours, alléluia, présent. J'étais en train de parler à quelqu'un cette semaine et le Seigneur m'a mis à cœur de lui dire ceci. Le Seigneur ne retire jamais son pardon de quelqu'un, mais nous nous éloignons toujours du pardon de Dieu. Nous allons toujours nous éloigner du pardon de Dieu, mais le Seigneur est fidèle. Il est fidèle, il est là. Tu n'as pas besoin d'abriter ces sentiments. Alléluia, tu peux t'appuyer sur le Seigneur. Tu peux t'appuyer sur le Seigneur. Des fois, ce manque de papa, ce manque de père dans la maison va créer un sentiment d'insécurité. Les enfants vont développer un sentiment d'insécurité. Quand ils vont grandir, ils vont avoir cela en eux. Et des fois, c'est la mère qui développe ce sentiment d'insécurité. Et quand ils vont grandir, ils vont avoir la peur de perdre les choses, la peur de perdre leurs proches. Et ça les amène à entrer dans des relations de façon déséquilibrée. Ils vont, des fois, ils vont développer des réflexes opposés. C'est-à-dire, c'est quand ils ont peur de perdre, ils vont des fois essayer de trop s'accrocher. Et leur émotion n'est pas équilibrée. Et des fois, par peur de perdre et d'avoir mal, ils vont plutôt être méfiants et ne pas agir à base de la confiance, de peur d'être trahi et d'avoir mal. Mais tout cela est dû à l'absence du Père, à l'absence du Père. Laisse-moi te dire, papa, tu es important. Papa, tu es important. Alléluia. Ne laisse pas qui que ce soit te mentir. Tu es important, tu as de la valeur. Alléluia. La famille a besoin de toi. La famille a besoin de ta présence. La famille a besoin de ton assurance. Tu dois les rassurer. Tu dois amener. Vous savez, si on va être les chefs de la famille, ben, on doit apporter cela. On doit apporter cela. Nous n'avons pas, si nous avions subi cela, nous n'avons pas besoin de répliquer cela pour nos enfants. Nous pouvons nous appuyer sur Dieu. Dieu restaure encore. Dieu guérit les cœurs brisés. Dieu rend à neuf ce qui était vieux. Dieu peut guérir et faire qu'il n'y ait plus de cicatrices. Il est à mesure de le faire. Il nous donne cette assurance. Il nous donne cette assurance. Encore le psaume 27. Aïe, 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 le psaume 27. Regardez le psaume 27, le chapitre 3. Ça, c'est David qui est en train de nous parler au sujet du Seigneur Jésus. Il dit, si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Vous savez, un enfant qui marche à côté de son père, il a plein de confiance. Papa, c'est ce que vous projetez sur vos enfants. C'est ce que vous représentez pour vos enfants. Mais nous tous ensemble aussi, auprès du Seigneur, nous pouvons marcher avec cette assurance. Si le Père naturel a failli, il y a un Père céleste.
Il y a un Père céleste auprès de qui tu peux marcher avec cette assurance. Et ne pas avoir la crainte, être en confiance. David dit, je demanderai à l'Éternel une chose au verset 4 que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. En d'autres termes, je veux garder cette relation pour toujours. Je veux être dans la présence de Dieu pour toujours. Papa, nous devons être dans la présence, alléluia, de ce que Dieu nous a confié. Nous devons être dans la présence de ce que Dieu nous a confié. Vous savez, où est-ce qu'il est, David? Quelque part. Et vous savez, David, je suis sûr, s'il était là, c'est quelqu'un qui, si je lisais ceci en sa présence, il va me dire, papa, ça veut dire que je peux rester à la maison jusqu'à... Non, à un moment donné, il faut que tu aies ta maison. Amen. On parle de la relation ici. Pas rester chez moi jusqu'à 40 ans, non. À 40 ans, tu dois être aussi père. À 40 ans, tu dois émuler aussi, alléluia, ce que tu as reçu. Si tu ne l'as pas reçu de ton Père terrestre, laisse-moi te dire, tu peux le recevoir du Père de Pères. Tu peux le recevoir du Père de Père. Tu peux tirer ta confiance dans l'Éternel. Tu peux développer ton assurance dans l'Éternel. Tu peux, alléluia, être refait dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu peux être refait dans la présence de Dieu. Regardez, dans le livre de 1 Pierre 3, verset 12, nous dit « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Écoutez, si nous faisons le bien, peu importe ce que nous faisons et que nous prions à Dieu, Dieu va le faire. Alléluia, ses yeux sont sur nous. Si nous manquons émotionnellement, nous pouvons aller vers Dieu et il peut restaurer nos émotions. Dieu restaure les émotions. Tu n'es pas obligé de vivre, alléluia, en train de subir ce que tu as, les œuvres de l'ennemi. Tu peux avoir un nouveau début. Tu peux avoir un nouveau départ. Tu peux pousser ce bouton reset et offrir le meilleur pour la génération à venir. Alléluia. Et l'absence d'un père va créer une espèce Avez-vous déjà remarqué certaines personnes qui ont tendance à se retrouver toujours dans des relations toxiques ou des relations compliquées? Et quand tu regardes bien, c'est parce que ils ont subi cette absence. Et ils sont blessés ils se retrouvent à une place où ils recherchent dans une relation quelque chose qu'ils devaient avoir dans une autre relation. Ne recherche pas un père dans ton mari. Ça ne va pas fonctionner. Ça va amener une relation toxique. Ça va être déséquilibré. Ou ne recherche pas une mère dans ta femme. Allô? Mon mari, c'est mon mari. Ma femme, c'est ma femme. Ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère. Je suis père pour mes enfants et je dois me conduire comme un papa pour mes enfants. Laisse-moi te dire, si tu as été brisé, Dieu peut te refaire. Dieu peut te restaurer. En ayant une relation appropriée avec Dieu, tu peux réapprendre à devenir papa. Tu peux réapprendre à devenir père. Tu peux. Dieu restaure les âmes, les amis. Dieu restaure. Dieu restaure. Dieu refait. Dieu reconstitue. C'est Dieu qui délivre les drogués. Il peut délivrer des émotions. C'est Dieu qui délivre les alcooliques. Il peut corriger les émotions. C'est Dieu qui délivre, alléluia, ceux qui ont été sous des oppressions occultes. Il peut
arranger nos émotions brisées par ce manque de relation. Mais nous devons entrer en relation avec lui. Cette relation que nous n'avons pas eue, il nous offre de nous l'offrir et que nous puissions être construits et rebâtis de la bonne façon. Alléluia. Tu sais, quelqu'un qui souffre de cette absence paternelle va avoir tendance à entrer dans des relations toxiques, à développer une dépendance émotionnelle. Mais tu peux rentrer équilibré dans une relation parce que tu as tissé une relation avec Dieu. Parce que tu as tissé une relation avec le Seigneur aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et l'absence du Père va souvent conduire à une difficulté à exprimer ses émotions. On ne va pas savoir comment exprimer les émotions. Pourquoi? Parce qu'on a souffert l'absence. Vous savez, quand autant le fils, autant l'enfant regarde le père comme l'homme le plus fort, comme autant si cet homme le plus fort faillit, il va tomber le plus bas. Parce que les enfants, on met le papa sur un pédestal. Mais s'il tombe, il tombe de haut. Amen. Il tombe de haut. Et ça nous amène à une place où on a mal parce qu'on a été lésé. On a mal parce qu'on a été trahi. On a mal parce qu'on a été abandonné. Et pour se protéger, on développe l'indifférence. Là, quelqu'un nous montre son amour, mais on se referme par rapport à son amour parce qu'on ne veut pas être blessé à nouveau. On ne veut pas être lésé à nouveau. On bâtit un mur parce que notre père était absent. On développe des réflexes. On peut même aimer quelqu'un, mais faire semblant. Ne pas le laisser transparaître. Parce qu'on ne veut pas être blessé. Parce qu'on ne veut pas être trahi encore. Mais laissez-moi vous dire, si nous vivons dans un monde où le diable a tellement travaillé, où même aimer quelqu'un devient dangereux. Tu sais, vous savez, on dit Dieu est amour, n'est-ce pas? Allô? Vous êtes avec moi? Dieu est amour, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce qu'on a peur de dire l'un à l'autre, je t'aime? Parce que le monde a donné à ce mot une connotation pervertie. Alors tu as peur de dire, si je dis je t'aime, je ne sais pas comment on va interpréter cela. Mais moi, pardon, si je t'aime seulement. Allô? On peut encore aimer comme Dieu aime. C'est encore possible. On peut encore exprimer comme Dieu exprime. On peut encore aimer, on peut encore juste exprimer nos émotions sans contrainte, sans difficulté, mais nous avons été lésés et nous renfermons. Mais laissez-moi vous dire ceci. Jean nous dit dans Jean chapitre 8, verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre, émotionnellement libre, spirituellement libre. Laissez-moi vous dire, il faut renouer la relation avec Jésus-Christ et il va restaurer ce qui a été brisé. Alléluia. Il va restaurer ce qui a été brisé. Et tu sais, des fois, nous devenons irrationnels par l'absence du paternel. L'absence. Et le papa, c'est important. Hein? C'est important. Regarde ton voisin, dis-lui, le papa, c'est important. Les adultes qui ont souffert de l'absence de leur père
généralement, ils vont par la suite, ils vont avoir des difficultés à tisser des relations durables, à tisser des relations solides, parce que ils se préservent eux-mêmes inconsciemment. Inconsciemment, ils se gardent. Inconsciemment, ils se couvrent, ils s'abritent, et par crainte de revivre encore une autre déception. Je ne veux pas donner mon cœur parce que je ne sais pas si demain il va être là. Mais laissez-moi vous dire, il a promis qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il ne nous délaissera point. Alléluia. Tu peux lui ouvrir ton cœur. Tu peux lui ouvrir ton cœur. Il ne va jamais te laisser orphelin. Il ne t'abandonnera point. Tu peux compter sur Jésus-Christ. Tu peux compter sur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, autant le Père naturel est important et que son importance est capitale, autant le Père spirituel va être important et son importance est capitale. Et de la même façon, si nous n'avons pas de relation avec notre Père naturel, notre avenir est hypothéqué, mais c'est encore plus solide. Si nous n'avons pas de relation avec notre Père céleste, notre futur est hypothéqué. Notre éternité est hypothéquée. Je dois avoir une relation avec lui. Je dois connaître, je dois passer du temps avec lui. Et laissez-moi vous dire, dans ce cas-ci, lui, il n'est jamais absent. Parce qu'il est omniprésent. Amen. Il n'est jamais absent. Il est omniprésent. Alléluia. Sa main est tendue. Es-tu présent? Alléluia. Vas-tu tendre ta main vers sa main afin qu'ensemble vous puissiez communier et qu'il puisse avoir l'opportunité d'enlever les cicatrices sur ton cœur, d'enlever, alléluia, les blessures en toi et de te rendre encore entier. Sans Père naturel, il n'y a pas d'avenir. Mais sans Père spirituel, il n'y a vraiment pas d'éternité. Mais lui, il nous a promis de ne jamais nous abandonner. Regardez le psaume 27. Je vais revenir juste au psaume 27. Je vais conclure avec le psaume 27 aujourd'hui. Si on peut se lever en conclusion, le psaume 27, ça c'est David qui est en train de parler à Dieu. Et il le regarde vraiment comme un père. Et dans le psaume 27, il exprime ses attentes par rapport à ses pères célestes. Maintenant, comme papa, laissez-moi vous dire ceci. C'est l'expression de l'attente que nos enfants ont vis-à-vis de nous. Donc, si nous pouvons le regarder dans ce sens, c'est l'expression de l'attente que les enfants ont vis-à-vis de nous. Maintenant, de l'autre côté, nous tous ensemble, et les pères, et les mères, et les enfants, quand Dieu nous regarde, il nous regarde comme un père. Et il s'attend à ce que nous nous attendions de lui, ce que nous allons lire. Amen. Alléluia. Donc, ça nous fait un aller-retour. Et de sorte qu'il y a du mouvement. Avez-vous remarqué qu'avec Dieu, il y a toujours du mouvement? Il y a quelque chose au sujet du mouvement. Autour du trône, le mouvement n'arrête jamais. Il y a tout le temps un mouvement. Alléluia. Et en lui, nous avons l'être et le mouvement. Regardez Psaume 27, verset 1 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Ça me rappelle cet enfant-là qui marche avec son père et tout devient possible. Les meilleurs plats, il peut se l'acheter. Je me rappelle un enfant qui disait à son père, « Papa, pourquoi achète-moi
telle chose, une chose chère. Le papa dit, je n'ai pas d'argent. Il dit, mais oui, tu as de l'argent. Il dit, non, je n'en ai pas. Il dit, va juste mettre ta carte dans le guichet, puis l'argent va sortir. Il n'avait pas encore le concept qu'il faut d'abord mettre l'argent là-dedans. Mais ça, c'est ça l'attente de nos enfants vis-à-vis de nous, papa. Amen. Et maintenant, nous tous ici, quand nous nous approchons de Dieu, il faut que nous ayons également cette attente. Il faut que nous le regardions et nous disions, il est notre lumière et notre salut, je n'aurai aucune crainte. Je peux marcher avec assurance parce que, oh Seigneur, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je peux marcher avec assurance. J'ai mon papa à mes côtés. Il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Laisse-moi te dire, papa, tu inspires la confiance à tes enfants. Tu inspires l'assurance à tes enfants. Ne sous-estime pas ta position. Ne sous-estime pas qui tu es. Alléluia. Assume cette position. Mais nous tous ensemble, lorsque nous regardons à Dieu, nous pouvons marcher avec cette même assurance. Nous pouvons être sans crainte, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui nous attend, peu importe le complot autour de nous, nous pouvons marcher sans crainte. Nous pouvons marcher avec confiance. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Alléluia. Papa, il faut que lorsque cet enfant est dans le trouble, qu'il ait cette assurance que lorsqu'il accourt à toi, il trouvera protection, il trouvera secours, il trouvera couverture. Je ne suis pas en train de prêcher juste l'acceptation de n'importe quelle bêtise, mais je suis en train de prêcher cette assurance qu'on peut trouver auprès de toi comme papa, auprès de toi comme père, et c'est cette même assurance que nous pouvons trouver auprès de notre Père céleste. Laissez-moi vous dire, Dieu est en train de regarder certains d'entre nous aujourd'hui, est en train de dire, mais pourquoi tu erres ça et là? Viens à moi, je te protégerai. Viens à moi, je te guérirai. Viens à moi, je te restaurerai. Viens à moi, je veux te couvrir. Je suis ton Père et ton Créateur. Alléluia, alléluia, alléluia. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et regardez, David, il dit, et déjà, alléluia, et déjà, ce mot veut dire que mes troubles ne sont pas encore finis. Mais je viens juste à peine à commencer à être avec lui. Mais déjà, alléluia, quelqu'un doit dire, mais déjà, alléluia, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel, je cherche ta face, ô Éternel, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Car, alléluia, le naturel échoue, mais le céleste n'échoue jamais. Car, alléluia, lorsque ce qui est charnel échoue, laisse-moi te dire, alléluia, le spirituel, il n'échoue
tout jamais. Il sera toujours là. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Accours à lui. Il est le restaurateur. Il est celui qui va te réparer. Il est celui qui va te refaire. Il est celui qui va remettre tes émotions à la bonne place. Ton père te manque. Peut-être ce n'est pas à cause de ta faute. Mais laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de chercher la faute. Tu as besoin de chercher la solution. Et la solution, c'est Jésus. Il veut remplacer. Il veut prendre cette place. Mais tu dois lui ouvrir ton cœur. Tu dois lui ouvrir ton cœur. Il y a des choses qui arrivent parce que nous vivons dans un monde déchu, dans un monde... On ne peut pas tout justifier. On ne peut pas tout justifier, mais on peut tout vaincre par la grâce de Dieu. Alléluia, alléluia. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans les sentiers de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir. Oh, chata. Qu'est-ce que je serais si je n'étais pas sûr de voir la bonté de mon Père ici sur cette terre des vivants? Je ne sais pas pour vous, libre à vous, mais moi, je dis ceci, les 3 points de suspension, mais dis tout simplement ceci, que ces bontés, je ne veux pas le voir seulement sur cette terre. Ça va continuer jusque dans l'éternité. Et c'est là que ça devient encore meilleur. Alléluia. C'est là que ça devient encore meilleur. Alléluia. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Tu as un papa. Tu as un papa qui ne t'abandonne pas, qui ne te délaisse pas. Alléluia, tu peux espérer à l'Éternel. Alléluia, il veut guérir ces cicatrices. Il veut, alléluia, te rendre libre d'aimer encore comme tu dois aimer. Il veut te rendre libre de vivre encore comme tu dois vivre. Il veut, alléluia, t'amener à cette place où tu vas briser la chaîne, où tu ne vas pas, alléluia, perpétrer la continuité, alléluia, de ces dégâts. C'est à cela que Dieu nous appelle. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et si vous aspirez à cela, voulez-vous vous joindre à moi à cet autel en ce jour de Père? Alléluia, que chacun vient avec son cœur, que chacun vient, alléluia, avec sa situation. Ne regarde pas la situation de l'autre, mais viens, alléluia, rencontrer ton Dieu. Viens rencontrer ton restaurateur. Viens rencontrer, alléluia, ton sauveur. Viens rencontrer ton pourvoyeur. Et tu peux compter sur lui pour restaurer ton âme. Tu peux compter sur lui pour te restaurer entièrement. 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 Haramaya kitaraya et. Oh shata. Oh shata. Harama kitaraya ita. Kitamanaya etarake kataya emaya eya. Maya kitaya ita kitaya maya keteya. Akeya etaya kimaya ita. Iko itamanaya eta kotoyo. Imaya kitaya eya. Shima eta kotoya ita. Kamaya itaraba. Marche avec moi, tu vas réussir, tu vas prospérer. Ton futur n'est pas lié à ton passé. Ton futur est lié à moi. Tu n'es pas condamné à reproduire le passé. Tu peux réécrire de nouvelles lignes. Tu peux réécrire un futur brillant en moi. Fais-moi confiance. Abandonne-moi ton cœur. Je vais te rebâtir, je vais te reconstruire. Haramaya kitaraya eta. Kitamanaya hitaraba oloboyo sanda.
Kitomano yo itaraba holo ya eta. Kikatamana ya eta. Alléluia. On n'est pas obligé de continuer le cycle. Alléluia. Haramaya kitaya ya eta. Ce n'est pas une obligation de continuer le cycle. Alléluia. Jésus. Oh Jésus, il a bachata. On n'est pas obligé de continuer le cycle. Seigneur, guéris ton âme. Seigneur, guéris tes émotions dans le nom de Jésus. Car par tes meurtrissures, Papa, nous sommes guéris. Et en toi, nous sommes une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous voulons marcher en nouveauté de vie. Nous voulons marcher en nouveauté de sentiments. Nous voulons marcher en nouveauté, alléluia, d'émotions. Nous voulons marcher en nouveauté, de relations, alléluia. Ikatamanaya etaraba oloboyo sanda. Kimanaya etaraba oloboyo sanda. Orokatamanaya ita. Orokatamanaya ita. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Papa, nous avons un rôle important. Papa, nous avons un rôle important. Nous avons un rôle important. Mais avec son aide, nous pouvons le remplir. Avec son aide, nous allons y arriver. Il a bachata. Parce qu'il est le Père de tous les pères. Il est le Père à nous tous. Oh Jésus. Urukatamanaya itarabao. Koromaya itarabao loboyo sanda. Alléluia. Papa, tu as besoin de lui pour marcher dans ton rôle. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin du Père de tous les pères pour accomplir ton rôle avec succès. Alléluia. Oh Jésus. Koromaya itaraba oloboyo sanda. Kitamanaya itaraba oloboyo sanda. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Ah, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Il n'est pas inatteignable. Oh Jésus. Oh Jésus. Oro katamanaya eta. Jésus peut restaurer. Il peut restaurer. Et il veut restaurer. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Koromaya itaraba oloboyosa. Koromaya itaraba oloboyosa.
avec lui, tu feras des exploits. Alléluia, papa, Dieu est là pour t'aider. Si tu ne sais pas par où commencer, pourquoi ne pas commencer par la repentance? Pourquoi ne pas commencer par revêtir son nom dans les eaux du baptême? Pourquoi ne pas commencer, Irabashata, par le Saint-Esprit? Alléluia. Haramaya kitarayaeta. Alléluia. Le restaurateur est dans les lieux. Le restaurateur est dans les lieux. Il a bachata. Dieu veut te restaurer. Il veut te rééquilibrer. Alléluia. Qu'il nous touche, qu'il nous restaure, qu'il nous ramène à ce que nous sommes supposés être. Et sans une relation avec lui, nous ne pouvons pas y arriver. Alléluia. Orokatamanaya itaraba oloboyosi. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons Riabaseketelebeota. Ilo Shataya Rabasata. Papa, alléluia, Jésus. Ekete yerebe shete yerebe. Ilo Bosanda Rabababababa. Yerebe Okotorobo Bobo Shekere. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, alléluia, Jésus.